Les centres-villes sont en train de mourir en France et c'est une situation assez grave. On en parle dans cet épisode 240 du podcast Fluidité. Alors c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast pour les apprenants de français. Alors, imaginez un après-midi en France. Vous marchez sur la place principale d'un petit village. Vous entendez le bruit des chaussures sur les pavés. Vous sentez l'odeur du pain chaud qui vient d'une boulangerie artisanale et vous apercevez la terrasse animée d'un café où les habitués aiment s'installer pour discuter de tout et rien. Ce décor de carte postale, c'est l'ADN de la culture française, un symbole mondialement connu d'art de vivre, de convivialité et de lien social. Pourtant, derrière cette image idyllique se cache une réalité beaucoup plus sombre qu'on observe en ce moment sur tout le territoire. Aujourd'hui, cette ambiance chaleureuse des moyennes villes et des villages est en train de disparaître. En effet, en dehors des grandes villes, les communes françaises souffrent de la fermeture massive des petits commerces et ça devient inquiétant. Je sais que vous voyez sur Internet des images d'une France parfaite et magnifique, mais sans être pessimiste ni dramatique, elle a aussi des problèmes et il faut en parler. Les chiffres actuels sont particulièrement alarmants. Plus de 60% des communes françaises n'ont plus aucun commerce de proximité. Oui, vous avez bien entendu, ça veut dire des milliers de villes et de villages où il n'y a plus de commerce en plein centre-ville. En voyageant à travers les départements, le constat visuel est frappant et laisse une impression de déclin. Un déclin, c'est une baisse d'activité ou de fonctionnement. Les vitrines colorées du passé ont laissé place à des rideaux de fer baissés, souvent avec des affiches à louer. Un rideau de fer, c'est cette porte métallique que les boutiques baissent quand elles sont fermées. Ce phénomène porte un nom technique, la vacance commerciale. Ici, la vacance veut dire l'inoccupation d'un endroit. Pour dire qu'un logement ou qu'un local est inoccupé, on peut dire que c'est un logement ou un local vacant. Sinon, on dit les vacances, toujours au pluriel, quand on parle des congés, donc quand on arrête de travailler pendant quelques jours. Et on dit un local commercial pour parler d'un endroit où les commerces s'installent. Le pluriel est donc des locaux commerciaux. En l'espace de seulement 10 ans, ce taux de locaux commerciaux vides a doublé dans les villes françaises, en passant de 6% à plus de 12% aujourd'hui, en rendant tristes et silencieuses des rues entières où, autrefois, dans le passé, il y avait plein de monde et d'activités professionnelles. Ce déclin, cette baisse du nombre de commerces, n'est pas arrivé par hasard du jour au lendemain. Premièrement, c'est le résultat logique d'un demi-siècle de choix politiques en matière d'aménagement du territoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans les années 1970, la France a foncé tête baissée dans le modèle de la grande distribution. Foncer tête baissée est une expression pour dire faire quelque chose rapidement sans prendre le temps d'y réfléchir. Il y a 50 ans, autour des centres-villes, d'immenses zones commerciales sont apparues, construites autour d'hypermarchés gigantesques. Ces zones possédaient un argument marketing imbattable pour l'époque, des parkings gratuits, géants et directement accessibles en voiture. Ce modèle de la voiture reine a profondément modifié les modes de consommation des ménages français qui ont pris l'habitude de regrouper tous leurs achats de la semaine en une seule grande session le samedi, au lieu d'aller de commerce en commerce dans le centre-ville. Donc à la sortie des villes, vous trouverez presque toujours des zones d'activité avec toujours les mêmes magasins ou commerces comme Action, Lidl, McDonald's, des cinémas, des hypermarchés, des magasins de meubles, etc. Les gens y vont après le travail ou le samedi pour faire toutes leurs courses d'un seul coup. Mais ce n'est pas la seule raison qui a provoqué ce déclin des commerces des centres-villes. Au cours des 2 dernières décennies, une révolution technologique est apparue, c'est l'explosion de la vente en ligne, donc la vente sur Internet. On peut aussi dire le e-commerce. Internet est devenu le principal ennemi des boutiques de nos rues. La possibilité pour le consommateur de comparer les prix en 2 clics depuis son canapé
a déclenché une guerre des tarifs bas que les petits commerçants indépendants ne peuvent pas gagner. En effet, les commerçants de nos villes sont écrasés par leurs charges. Les charges, ce sont les dépenses qu'un professionnel est obligé de payer pour tenir son magasin. Donc quand je dis qu'ils sont écrasés par leurs charges, c'est comme s'ils avaient un poids qui les écrase sans pouvoir l'enlever. Parmi ces charges, il y a l'électricité, le loyer à payer aux propriétaires, les cotisations sociales, etc., etc. Et ces charges augmentent constamment en France. Surtout les loyers qui deviennent très chers dans les centres-villes. Donc tenir un commerce dans un centre-ville coûte plus cher que s'il était autour de la ville. Alors évidemment, dans ce cas, les commerçants locaux ne peuvent pas rivaliser face aux géants d'Internet ou des centres commerciaux. S'ils augmentent trop leur prix, les gens n'achètent pas. Ce phénomène touche des secteurs entiers qui faisaient autrefois la vie des centres-villes, comme les boutiques de prêt-à-porter, les magasins de chaussures, les librairies indépendantes, les magasins de réparation, etc. Avant de continuer, je voudrais vous dire que sur mon site français avec fluidité.com, on propose des cours privés pour pratiquer votre conversation en français, préparer un examen ou un entretien professionnel. Mais on propose aussi le club VIP, un club de conversation avec d'autres apprenants de français et moi pour pratiquer en groupe. Pour avoir toutes les informations, les liens sont dans la description ou alors vous cherchez français avec fluidité pour trouver mon site web. L'autre obstacle auquel sont confrontées les boutiques des centres-villes, c'est le refus de la voiture. Pour améliorer la qualité de l'air en ville et le confort des habitants, de nombreuses mairies rendent des rues des centres-villes piétons, donc inaccessibles aux voitures. Soit les rues sont interdites aux voitures, soit les mairies suppriment les places de stationnement sur les côtés pour que les gens ne puissent pas se garer. Et en effet, c'est très agréable de se promener à pied et de faire du lèche-vitrine dans les rues piétonnes sans voiture. Faire du lèche-vitrine, ça veut dire se promener en regardant les vitrines des magasins. Par contre, ça devient beaucoup plus contraignant d'aller au centre-ville. Il faut se garer loin ou dans des parkings souterrains payants. Alors les clients qui viennent des villages autour refusent de payer juste pour garer leur véhicule le temps d'un achat. En plus, cette disparition de la voiture en centre-ville pose des problèmes d'accessibilité pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. Et il y a encore pire, les gens qui habitent en centre-ville vont dans les magasins seulement pour essayer les vêtements ou voir les produits et vont ensuite les commander sur Internet pour les avoir moins chers. C'est encore plus frustrant pour le commerçant. Donc à la campagne et dans les zones rurales plus isolées, à cause de cette disparition progressive des commerces de proximité, les mentalités ont profondément évolué. Par confort ou pour payer moins cher, les habitants des campagnes préfèrent se faire livrer leurs produits directement à domicile en commandant sur Internet. Pourquoi faire de longs kilomètres, consommer du carburant de plus en plus cher et perdre du temps alors qu'ils peuvent commander en quelques clics sur leur smartphone et se faire livrer le colis à domicile. Surtout si le même produit est moins cher sur Internet. Même si ces choix de consommation sont compréhensibles de manière individuelle, ils accélèrent le déclin des commerces de proximité. Et la crise du Covid a aggravé la situation. D'abord parce que les gens ont remarqué qu'ils pouvaient tout acheter sur Internet, mais aussi parce que les petits commerces ont gravement souffert de la perte économique due au confinement à répétition. Mais cette baisse d'activité des centres-villes génère un autre problème. Quand une commune de taille moyenne commence à perdre ses boutiques, elle perd en même temps les taxes que payaient ses magasins. Par contre, la mairie doit continuer à financer ses services publics quotidiens, ses écoles, ses bâtiments publics et tout l'entretien de la ville. Alors pour compenser cette perte, certaines villes décident d'augmenter la taxe foncière, cet impôt payé par les propriétaires immobiliers. Mais c'est un cercle vicieux. La hausse de cette taxe foncière fait augmenter les loyers, ce qui décourage les commerçants à louer un local, ce qui anéantit encore plus les centres-villes. Un cercle vicieux, c'est une expression pour dire qu'il y a une boucle
qui devient de plus en plus néfaste. On dit aussi c'est le serpent qui se mord la queue. Alors bien sûr, les grandes métropoles comme Paris, Lyon ou Bordeaux n'ont pas ces problèmes grâce à leur très forte densité de population, mais aussi parce que la population de ces grandes villes a plus de moyens financiers. Mais la situation est dramatique pour les villes moyennes, les petites villes et les villages qui subissent cette désertification sans vraiment pouvoir agir. Pour ces agglomérations, la mort du centre-ville ne représente pas seulement une perte économique, c'est une véritable déstabilisation sociale et une crise d'identité majeure. Quand le centre historique est en train de mourir, c'est tout le sentiment d'appartenance, la fierté locale et l'animation culturelle qui s'effondrent. Et ça donne aux habitants l'impression de vivre dans une ville fantôme en décomposition. En plus, pour beaucoup de personnes âgées ou isolées, aller dans un petit commerce tous les jours, c'est parfois la seule interaction humaine de leur journée. Quand le commerce ferme, c'est aussi un facteur d'isolement social. Je vois dans notre petite ville, depuis qu'on est arrivé en 2022, on a vu les commerces fermer un par un, c'est terrible. Il y a des rues entières avec des commerces fermés. Ces petites villes se transforment en villes dortoirs. C'est une expression pour dire que la ville devient un endroit seulement pour dormir, sans activité commerciale. Un dortoir, c'est une chambre qui comporte plusieurs lits individuels, comme dans une auberge par exemple. Pourtant, dans les rares villes moyennes qui arrivent à maintenir une forte activité dans le centre-ville, on observe un autre paradoxe aussi inquiétant, le phénomène de gentrification et de spécialisation touristique. Pour survivre, certains centres-villes font le choix d'une montée en gamme radicale. Monter en gamme, ça veut dire aller à un niveau de qualité supérieur. Les commerces utiles au quotidien sont progressivement remplacés par des boutiques de mode éphémère, des galeries d'art ou d'autres magasins principalement destinés aux touristes ou aux classes sociales très aisées. Si le centre-ville semble sauvé d'un point de vue purement esthétique et visuel, il se transforme en zone de luxe artificiel, ce qui exclut la population locale modeste qui n'a plus du tout les moyens financiers d'y acheter quelque chose. Face à cette triste situation, de nombreuses personnes tentent de trouver des solutions. Partout en France, des collectifs de citoyens, des élus locaux et des associations de commerçants veulent une intervention de l'État, notamment pour taxer les plateformes numériques internationales et imposer des règles de concurrence plus équitables. En mars 2026, l'État français a mis en place une loi pour taxer les petits colis qui viennent d'un pays hors Union européenne. Et depuis le 1er juillet, cette taxe a été remplacée par des frais de douane de 3 € minimum. La douane, c'est l'administration qui s'occupe des marchandises importées ou exportées. Donc à partir de maintenant, dorénavant, il y a une taxe supplémentaire pour les colis qui ne viennent pas d'Union européenne ni de France. Et localement, des solutions innovantes naissent pour recréer du lien. Certaines municipalités créent des halles couvertes modernes, des espaces partagés qui regroupent au même endroit des artisans et des vendeurs locaux. Ces nouveaux projets cherchent à réinventer totalement l'expérience de l'achat physique pour apporter ce qu'Internet ne pourra pas offrir, la convivialité, l'échange, l'authenticité, le conseil personnalisé et la chaleur humaine. En effet, le principal avantage de se déplacer en boutique est d'avoir des conseils personnalisés. Et ça m'arrive souvent. En cherchant sur Internet, je ne sais pas quel produit est adapté. Et en magasin, j'ai le conseil du professionnel qui me guide et m'oriente correctement. Alors de plus en plus, j'essaye de voir si je peux trouver le produit dans un magasin à côté de chez moi. Je priorise le commerce local, mais c'est pas tout le temps possible. Parfois, je fais plusieurs magasins avant de trouver ce qu'il me faut. D'autres fois, je trouve rien localement, donc j'ai pas d'autre choix que de commander par Internet. Alors la bataille pour sauver les centres-villes de France est donc loin d'être gagnée, mais elle nous questionne sur la société et notre manière de vivre ensemble. Est-ce qu'on préfère le confort individualiste des écrans ou la vie collective, chaleureuse et animée des rues piétonnes de nos belles villes et de nos beaux villages comme avant?
Je pense que ces problèmes affectent aussi d'autres pays. Alors maintenant, à vous de pratiquer dans les commentaires. Dites-moi comment évoluent les centres-villes dans votre propre pays d'origine. Est-ce qu'il y a également un déclin des petits commerces ? J'attends vos témoignages et vos commentaires pour enrichir notre discussion et j'y répondrai. Si vous avez aimé mon travail, merci de me mettre un like ou 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Vous pouvez laisser des commentaires sur Spotify ou YouTube. Je les lirai et j'y répondrai. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.